Ça fait combien de temps que j'avais pas fait de vidéo? Ah oui, quand même. Oui, voilà, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur quelque chose de très important qui sont les pièces d'eau. Les WC, les salles de bain, les lingeries. Donc dans un plan, dans un habitat, dans un lieu professionnel, mais plus à propos dans un lieu de vie, les pièces d'eau sont déjà des pièces en déperdition énergétique. Vous comprenez ça? À partir du moment où l'eau s'y écoule, on est bien d'accord que dans ces pièces, l'eau s'y écoule. Donc en termes de feng shui, ces pièces d'eau sont déjà en déperdition énergétique. Elles correspondent, quand vous allez poser le bagua sur votre plan, les WC, la salle de bain, la lingerie vont correspondre à des pièces et à des domaines, des palais de vie. Donc en fonction de leur orientation, imaginons une salle de bain qui serait en sud-ouest. On regarde sur le bagua, on regarde sur le plan et on pose et on voit que la salle de bain correspond au domaine, au palais, si vous voulez, vous entendez parler aussi de palais, des relations amoureuses, du couple, mais aussi professionnellement les partenariats, les contrats qui se signent, d'accord? Donc c'est plus, j'allais dire c'est plus quand on est indépendant, mais non, c'est aussi une entreprise, les contrats qui se signent. Et bien sûr, lorsqu'on est plutôt indépendant, le palais du sud-ouest, de la relation amoureuse, mais la relation de partenariat, est extrêmement liée à notre habitat. Donc lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on a une profession où on est thérapeute, où on est commerciaux, où on est VDI, etc., eh bien ça a une extrême importance, les pièces d'eau. Donc on reprend cette salle de bain qui est en sud-ouest par exemple. Le sud-ouest, quand vous regardez le bagua, l'élément dominant du sud-ouest c'est terre. Une pièce d'eau c'est eau. Donc eau et terre, ça s'épuise et c'est en contre-indication. Donc ce qu'il ne faut absolument pas faire, alors ce qu'il ne faut pas faire, je ne dis jamais ni à des clients ni à qui que ce soit, il ne faut pas. Je conseille, je dis, il faudrait, on emploie le conditionnel par rapport à la loi d'attraction où on emploie le présent. Parenthèse. Donc, il faudrait mieux éviter de venir ramener de l'eau encore plus, c'est-à-dire venir noyer ce secteur. Alors quand on va redécouper un petit peu ça et on va séparer les histoires de partenariat et de relations amoureuses, allez, on prend la relation amoureuse, on prend le couple. Donc si vous avez votre pièce d'eau, votre lingerie, vos WC en sud-ouest, c'est extrêmement lié à votre couple en place, au couple à venir, c'est-à-dire si vous avez besoin d'attirer et envie, pardon, d'attirer à vous la personne qui correspond à votre âme, enfin d'attirer enfin peut-être la bonne personne à vous, vous allez observer ces pièces d'eau. Vous allez regarder si tout fonctionne, parce qu'en termes de feng shui, effectivement, les fuites, c'est pas les fuites. Essayez de voir l'analogie des choses, d'accord? Et on va essayer d'éviter de venir mettre donc plus d'eau qu'il n'y en a déjà en présence. Cela veut dire quoi? L'eau par les formes, par les matières, par les couleurs. Donc on va venir éviter de mettre du bleu, évidemment. On va venir éviter de mettre trop de miroirs. Alors oui, dans une salle de bain, il faut des miroirs. Mais je vois sur des habitats, des salles de bain avec beaucoup de miroirs. Vous savez que le miroir, c'est eau. Donc oui, il faut des miroirs, on est d'accord. Et on fait une petite parenthèse, dans une salle de bain, un miroir, on essaye de mettre des miroirs où au moins on se voit comme ça, pas en tout petit, parce qu'on se réduit, par analogie aussi. On ne se voit que sur un petit bout de lorgnette. Et quand vous travaillez un petit peu ça, en termes de la psyché, ça résonne sur pas mal de choses qui peuvent se passer dans ce domaine. Bref, fermons la parenthèse. Donc je reprends. Au niveau de la salle de bain, on va éviter de mettre trop de miroirs, trop de couleurs eau. Alors que mettons, me direz-vous? Eh bien ça devient à votre propos d'ambiance, de décoration. C'est à vous d'avoir une réflexion là-dessus. Donc nous sommes dans l'élément terre. Donc on va venir peut-être nourrir la salle de bain par cet élément. Dans les couleurs, dans les matières, dans les formes. Les matières, le carrelage, c'est terre. On est bien d'accord. Vous avez, dans termes de gamme chromatique, au niveau des couleurs, la terre est très large. La terre, vous l'avez, elle va du bush australien, de la terre d'Afrique, donc vous savez quelque chose de très ocre. Attention, on essaye de ne pas tirer sur le feu. Pourquoi? Parce que eau et feu sont aussi en contre-production, puisque l'eau éteint le feu. Donc l'eau risque d'avoir une incidence sur le domaine, le palais du sud,
élément feu, domaine des relations aux autres, de la renommée, de la réputation. Donc on peut travailler sur tout ce qui va être la terre un peu ocre, les orangés, on va travailler, si vous aimez, sur le lin, les couleurs lin, le taupe, le beige, enfin quelque chose d'assez reposant. On va éviter de venir mettre des couleurs trop flashy dans une salle de bain. Flashy égale feu. Eau et feu ne font pas bon ménage. Donc, si on continue cet exemple, c'est donc votre relation amoureuse qui risquerait d'en pâtir. Voilà. Donc, les lingeries, c'est la même chose. Donc, ce que vous comprenez bien... Alors, les WC, pardon. Les WC, on ne décore pas trop les WC. Quoique, c'est quand même une pièce qui est souvent laissée à l'abandon. Imaginez si dans votre relation de couple, non seulement elle est laissée à l'abandon et non seulement vous êtes sur une salle de bain qui va être très haut, c'est très bleu, des carrelages bleus, etc., etc. Je pense que ramener à plein de petits détails de l'habitat, ramener à sa structure, à l'aménagement extérieur, à sa géospatialité sur les 4 animaux célestes, il y a peut-être des choses qui vont redonder au niveau de ce domaine-là. Donc, au niveau des WC, on essaye d'être sobre, d'être simple, d'avoir le strict minimum, mais peut-être quand même au niveau de l'élémentaire, si c'est toujours en sud-ouest. Je suis sur cet exemple-là, mais évidemment, pardon, évidemment, si vous avez votre salle de bain qui est en nord, imaginez une salle de bain qui est au nord, donc le nord, énergie plutôt descendante, énergie calme, mais élément de l'eau. Donc nous sommes sur des pièces d'eau avec l'élément eau. Donc là, on va essayer de venir réfléchir à nourrir cet espace. Avec quoi on peut venir nourrir, puisque l'eau alimente le bois, peut-être en ramenant l'élément bois un petit peu plus en présence. Toujours la même chose, l'élément bois dans les couleurs, dans les formes, dans les matières. Donc ça peut être tout ce qui est, vous savez, les nécessaires pour l'hygiène, les pots à dents, les savons, enfin pour les porte-savons, etc. Enfin ça c'est... Vous voyez un peu votre salle de bain, on peut avoir quelque chose de très minimaliste ou de très chargé. Essayez d'être dans une réflexion d'apport de bois. On va peut-être aussi apporter le bois par le sol, admettons, avec un parquet ou même peut-être un faux parquet mais en imitation bois. Tout ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de si vous êtes locataire déjà, ça va dépendre si vous êtes propriétaire, ça va dépendre de l'ensemble de l'habitat. Et quand je fais des expertises à domicile ou à distance, et à distance précisément, lorsqu'on regarde un petit peu tout l'habitat et toutes les photos que je peux recevoir, c'est tout un ensemble, hein, c'est pas qu'une salle de bain. Bien sûr, mettre un petit peu le focus sur vos pièces d'eau, essayez là après d'aller les observer, ou ce soir, enfin ce week-end, peu importe, et de regarder un petit peu, satellisez-vous et essayez d'observer vos pièces d'eau, de voir à quel domaine, à quel palais elles correspondent. Ok, et peut-être que tout va bien, que vous n'avez aucune problématique et aucun dysfonctionnement dans ce domaine, et c'est parfait. Mais sachez que vous posez le bas de bois sur le plan, vous regardez vos pièces d'eau et vous observez à quel domaine ça correspond. Normalement, si vous n'avez pas feng shuisé ces pièces, si le feng shui n'est pas en place et si quelques principes et actes de feng shui ne sont pas en place encore chez vous, il est possible qu'il y ait des petits dysfonctionnements et des petites faiblesses dans ces domaines et ces palais de vie. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, j'ai des gens qui me posent des questions en dessous. Vous verrez que sur les commentaires, je les invite toujours à venir voir ma page Facebook parce que je partage pas mal de choses, moins sur mon site, mais sur Facebook, pardon, je partage quand même pas mal d'astuces, de conseils, etc. tels que je suis en train de le faire maintenant et c'est quand même toujours bien positif et bien judicieux de venir essayer d'abonder ces petits conseils. À bientôt!